Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc là, on va voir dans ce cours-là, Inch'Allah, les quatre écoles juridiques ainsi que leurs caractéristiques, par quoi elles se différencient de l'autre, et aussi certaines erreurs à ne pas faire, et à ne pas penser ou croire vis-à-vis des quatre écoles qui se sont propagées durant cette époque. Donc, comme on avait dit, les compagnons, dans un des cours précédents, les compagnons étaient donc éparpillés sur plusieurs contrées différentes et avaient des méthodologies dans le fiqh différentes, des méthodologies différentes les uns des autres. Et leurs élèves, qui étaient les tabi'in, suivaient ces compagnons-là dans leur méthodologie. Et ceci a créé des écoles dans le fiqh. Cependant, les principaux courants dans le fiqh présents à cette époque-là étaient de deux catégories. L'école du Hijaz, qui comprenait Mecca et Médine. Le Hijaz, c'est une contrée qui comprend Mecca et Médine. Et la deuxième, c'était quoi? C'est l'école d'Irak, qui comprenait le Basra ou le Koufa, les deux grandes villes d'Irak. Et ces deux écoles englobaient la totalité du fiqh à cette époque. En Irak, de nombreux tabi'in ont étudié chez Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, car Abdullah ibn Mas'ud habite en Irak, à Koufa. Donc de nombreux tabi'in ont étudié chez lui, et ceux d'après aussi. Jusqu'à ce qu'arrive l'imam Abu Hanifa. Car Abu Hanifa habite en Irak, à Koufa. Donc jusqu'à qu'arrive l'imam Abu Hanifa et qu'il regroupe toute la méthodologie de l'Irak et les fatwas de l'Irak en une école de jurisprudence, qui était son école. Il a tout regroupé, les avis d'Irak, les avis des étudiants d'Abdullah ibn Mas'ud, et sa méthodologie, et la méthodologie, etc., les fatwas d'Irak, il les a regroupés en une seule école, il a fait son école, qui était l'école d'Irak. Abu Hanifa, il est né en 80 de l'Hégire, et il est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Donc c'est le premier imam parmi les quatre imams des quatre écoles, sur la grille chronologique. Et en même temps, à cette même époque-là, il est apparu à Médine, ou au Hijaz, c'est-à-dire à Mecca et Médine, un autre imam. Il représentait le fiqh du Hijaz, mais plus précisément le fiqh de Médine. Et cet imam fut connu et reconnu, qui était l'imam Malik ibn Anas, qui est né, comme on l'a dit, en 93 de l'Hégire, et est décédé en l'an 179 de l'Hégire. Donc il est mort à 86 ans. Et à cette époque, déjà, donc, il y avait deux écoles distinctes dans le fiqh. L'école d'Irak, qu'on a dit, qui était représentée par l'imam Abu Hanifa, et l'école du Hijaz, plus particulièrement à Médine, qui était représentée par l'imam Malik. Puis est apparu un troisième imam, qui a trouvé que les jurisconsultes, les fuqaha de l'Irak, se différenciaient par rapport à ceux de Médine dans la logique, dans le raisonnement analogique, le qiyas. Ils étaient forts dans le qiyas, les fuqaha d'Irak. L'école d'Irak, c'est-à-dire l'école de Abu Hanifa. Ils étaient forts dans le qiyas et dans le débat et la rhétorique. Donc il a remarqué cela, ce troisième imam-là. Et il a remarqué aussi que tandis que les fuqaha de Médine, qui étaient représentés par l'imam Malik, eux s'arrêtaient au suivi des paroles et des actes des compagnons et du prophète sallam. Eux, ils s'arrêtaient au suivi des paroles et des actes des compagnons. Et donc cet imam-là, ce troisième imam, a trouvé que la maîtrise du fiqh ne se faisait que par la maîtrise des bases du fiqh, c'est-à-dire usul fiqh. Et cet imam-là, c'était Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et il est né le jour de la mort d'Abu Hanifa,
en 150 de l'Hégire. Et il est décédé en 204 de l'Hégire. Donc il est mort à 54 ans. Et c'est lui qui a organisé, ordonné, écrit les règles de Usul Fiqh dans un seul livre. Il les a regroupés, il les a écrits dans un seul livre. C'est le premier à faire ça. Cela ne veut pas dire que les fuqaha d'avant, lui, n'avaient pas usul, les usul fiqh et les règles de base. Mais celle-là n'était pas écrite et recueillie dans un seul recueil de usul fiqh. Donc l'imam Shafi'i fut le premier à écrire un livre entièrement consacré à usul fiqh, c'est-à-dire les fondements du fiqh. Et il est venu faire son école regroupant la méthodologie de l'Irak, qui était celle d'Abu Hanifa, et la méthodologie de Médine, qui était celle de l'imam Malik. Donc il a regroupé ces deux méthodologies-là, de ces deux écoles, pour en faire une école à lui qui s'appelle l'école chafirite. Et donc il est venu aussi avec les règles qui permettent de maîtriser la jurisprudence usul fiqh. Puis est venu après un quatrième imam, qui était l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a revivifié la méthodologie de l'utilisation des athar, des paroles et actes des compagnons. L'imam Ahmed ibn Hanbal ibn Hilal al-Shaybani, qui est décédé en 241 de l'Hégire. Et par cet imam s'est conclue la lignée en or des 4 imams mujtahidin qu'a connu cette communauté. Et cela ne veut pas dire que l'ijtihad était consacré à ces seuls 4 imams. Il y avait à leur époque aussi d'autres imams mujtahidin qui étaient comme eux. Comme par exemple l'imam Sufyan al-Thawri, qui était en Irak. Il avait sa méthodologie aussi dans le fiqh. Il avait son école, sa propre méthodologie de compréhension des textes. Il y avait aussi en Syrie l'imam al-Awza'i, qui avait sa propre méthodologie aussi, de compréhension des textes dans le fiqh. Il y avait l'imam al-Layth ibn Sa'd en Égypte, qui avait sa propre méthodologie aussi. Il y avait Abdullah ibn Mubarak. Il y avait l'imam Ibn Jarir al-Tabari, l'exagète du Coran, qui avait sa propre méthodologie aussi dans le fiqh, dans la compréhension des textes. Donc les imams étaient nombreux à cette époque-là. Cependant, Allah Azza wa Jal a accordé aux 4 imams des 4 écoles connues l'acceptation qu'il n'a pas accordée aux autres. Donc elles ont disparu, les autres. Leur méthodologie et leurs écoles ont disparu. Mais sont entrées dans la méthodologie des autres écoles. Comme c'est le cas par exemple l'imam Ishaq ibn Rahoya, qui faisait partie des grands imams à l'époque de l'imam Ahmed. Il avait sa propre école, c'est-à-dire sa propre méthodologie, compréhension des textes, dans le fiqh, pour tirer des jugements. Mais son école a disparu, comme on a dit, mais elle est rentrée dans la méthodologie de l'école de l'imam Ahmed, car elle était proche de son courant dans énormément de points et questions. Donc les autres écoles ont disparu au profit des 4 écoles de fiqh. Parmi les causes, c'est que les élèves de ces écoles-là qui ont disparu, là, les élèves de Sufyan al-Thawri, d'Al-Awza'i, de Ishaq ibn Rahoya, de Abdullah ibn Mubarak, Layth ibn Sa'd en Égypte, ces imams-là qui avaient leur propre méthodologie et école, leurs élèves n'ont pas travaillé la science justement de leur shir. Ils n'ont pas travaillé, ils ne l'ont pas propagé. Contrairement aux 4 écoles. Qui a fait que ces 4 écoles-là, après, ont duré. Mais avant tout, c'est Allah qui accorde l'acceptation. Pour certains imams ou livres par rapport aux autres. Parce qu'on voit parfois des savants du même niveau scientifique écrivant un livre dans le même sujet, à la même époque. Mais Allah Azza wa Jal accorde à l'un ce qu'il n'accorde pas à l'autre. Comme réussite et acceptation auprès des gens. Donc ceci est le décret d'Allah Azza wa Jal avant tout. Donc Allah Azza wa Jal a accordé aux 4 écoles l'acceptation et la propagation. Et les élèves de ces écoles sont devenus nombreux. Et les suiveurs de ces écoles sont devenus nombreux. Et ont travaillé l'école. Tandis que les autres ont disparu. Et par la suite, il n'y a pas une autre école qui a pu concurrencer ces 4 écoles-là.
À part l'école des Zahiri, les littéralistes. Zahiriya. Ah, voilà, cette école-là, elle a failli disparaître aussi. Après, là, après que les 4 écoles se sont stabilisées et que les autres ont disparu, il y a eu cette école-là, Zahiriya, mais elle a failli disparaître aussi. Jusqu'à ce que Ibn Hazm change d'école, parce qu'il était malikite à la base, change d'école pour intégrer cette école-là, Zahiriya, cette école de pensée, et a revivifié cette école. Et il écrivit dans ses usul et ses branches, jusqu'à ce que cette école se développe. Mais elle a failli disparaître. Et cette école-là est restée moins connue que les autres, que les 4 écoles connues. Car elle a moins de livres, moins de suiveurs, etc. Et l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de réflexion en français, l'ijtihad, comme rapportent les savants du usul, les savants de usul fiqh, à plusieurs degrés. L'ijtihad, il peut être mutlaq, absolu. Ça, c'est le plus haut degré. Comme cela a été le cas pour les 4 imams cités. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Eux, c'était des mujtahidines mutlaq. Mujtahid mutlaq, c'est-à-dire c'est un mujtahid absolu. Ça, c'est le plus haut degré. Il peut, l'ijtihad aussi, il peut être, c'est-à-dire un niveau en dessous du mutlaq. Les savants du usul, certains ils disent qu'il y a 6 niveaux de ijtihad, 6 degrés. Le plus haut niveau, c'est l'ijtihad mutlaq mustaqil. C'est-à-dire c'est l'effort de réflexion, l'ijtihad absolu, indépendant. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire que c'est celui qui est capable d'établir des règles par lui-même. Comme les savants des 4 écoles. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Eux, c'était des mujtahidines mutlaq, c'est-à-dire absolus, indépendants. C'est-à-dire que c'est eux, ils étaient capables d'établir des règles et une méthodologie par eux-mêmes. Donc ils étaient indépendants. Ça, c'est le plus haut degré dans l'ijtihad, dans l'effort de réflexion. Ensuite, il y a le mujtahid mutlaq, mais qui n'est pas indépendant, mais qui est dépendant justement du degré au-dessus. Il a les conditions du ijtihad mutlaq, que ce soit un mujtahid absolu, mais il n'a pas le niveau et n'est pas capable de faire des règles de lui-même. Donc il va utiliser le travail établi par un des imams des 4 écoles. Ça, c'est le deuxième niveau d'ijtihad. Comme par exemple le savant Abu Yusuf, qui est l'élève d'Abu Hanifa, ou bien Mohamed ibn Hassan, qui est aussi l'un des élèves d'Ibn Hanifa, Abu Hanifa. Ces 2 savants-là ont le niveau du mujtahid mutlaq. C'est des mujtahids absolus. Ils sont dans le 2e degré. Mais non dans le 1er degré, c'est-à-dire le mujtahid al-mutlaq al-mustaqil. C'est-à-dire le mujtahid qui est absolu, indépendant, qui fait ses propres règles-là. Eux, ils ne sont pas à ce niveau-là. Même si c'est des mujtahidines mutlaq. C'est un gros niveau aussi. Que très rares peuvent atteindre, mais ils ne sont pas au 1er degré du ijtihad, comme les 4 imams. Comme par exemple aussi chez les Malikites, par exemple Harith ibn Qasi ou Ashhab ou ibn Qasim. C'est des savants Malikites, mais qui sont au 2e degré d'ijtihad, qui sont dépendants justement des règles de leur imam. Ils ne sont pas capables d'établir des règles de eux-mêmes. Après le 3e niveau, le mujtahid, c'est l'ijtihad al-mujtahid al-muqayyid. C'est-à-dire c'est le mujtahid limité, ou bien le mujtahid restreint. Il est restreint et limité à son madhab, à lui, à son école à lui. Il ne sort pas. Il n'est pas mujtahid dans les autres aussi madhab, mais il est juste mujtahid dans son école à lui, comparé aux deux degrés précédents qu'on a cités. Eux, à l'intérieur, ils sont mujtahid, mutlaq, à l'intérieur du madhab, ainsi qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est ce 3e niveau-là, ce 3e degré-là d'ijtihad, qui est mujtahid al-muqayyid, le mujtahid restreint, limité
à son école, c'est-à-dire qu'il est mujtahid à l'intérieur de l'école, comme on a dit. Et il fait des efforts, donc il va faire des efforts de réflexion sur les sujets dont l'imam du madhab de l'école ne s'est pas prononcé. Donc lui, il va faire des efforts de réflexion sur des sujets dont l'imam, il ne s'est pas prononcé. Donc lui, il, il va, il va déduire des jugements que l'imam ne s'est pas prononcé de l'école en fonction des règles et des fondements établis par l'imam. Par Malik par exemple, ou bien Ahmed, ou bien Shafi'i, ou bien... L'imam ne s'est pas prononcé sur des sujets, sur des questions, pour X raisons. Soit parce que c'est un événement nouveau qui est apparu, qui n'était pas connu à l'époque, par exemple de l'imam, ou autre raison, cause. Donc lui, il va en déduire, il va faire l'effort de réflexion pour justement tirer un jugement basé justement sur la méthodologie de son imam à lui de l'école. Ça, c'est le troisième niveau d'ijtihad, al-mujtahid al-muqayyid. Mujtahid restreint ou limité, si on peut appeler ça en français. Et il y en a beaucoup, ça, parmi chez les Shafi'ites, les Hanbalites, même chez les Malikites aussi, comme le célèbre savant Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, appelé Al-Malik al-Saghir, le petit Malik, qui a écrit son livre connu Risala, dans le fiqh. Il faisait partie de ce troisième degré-là de ijtihad. C'est un mujtahid muqayyid. C'est-à-dire mujtahid limité à l'intérieur de l'école et non à l'extérieur aussi, comme les deux précédents degrés. Le quatrième degré, le quatrième niveau d'ijtihad, c'est le ijtihad du tarjih. Ijtihad al-tarjih. C'est celui qui est capable de devancer, de faire prévaloir un avis sur un autre à l'intérieur du madhab, lorsqu'il y a des avis divergents dans la même école. Parce que dans l'école aussi, il y a des divergences entre les savants de l'école, par exemple entre les malikites ou les hanbalites. Entre eux, ils divergent des fois sur des points, des sujets. Donc ce quatrième degré d'ijtihad, c'est ijtihad al-tarjih. Ce mujtahid-là, il fait quoi? Celui-là, il est capable de faire prévaloir un avis sur un autre à l'intérieur de ce même madhab, lorsqu'il y a des avis divergents dans cette même école. Donc il a la capacité de faire prévaloir, d'avancer un avis sur un autre. Comme par exemple Khalil, c'est un savant malikite, Khalil ibn Ishaq, qui est connu chez les malikites. Il a un livre qui s'appelle Mukhtasar Khalil. Lui, il faisait partie de ce quatrième degré-là d'ijtihad. C'était un mujtahid tarjih. C'est-à-dire il avait la capacité à faire prévaloir, lors des divergences à l'intérieur de l'école, un avis sur un autre, qui va être après l'avis retenu. C'est celui-là, al-mashhour. Ça va être l'avis retenu après du madhab, qui est connu du madhab. Et l'autre, il va être faible. Le cinquième niveau d'ijtihad, c'est l'ijtihad al-fatwa. Ijtihad al-fatwa. Ça, c'est encore un niveau en dessous. Donc le niveau qui est au-dessus, c'est le quatrième. Il est plus fort que le cinquième niveau, le cinquième degré, qui est moindre. C'est ijtihad al-fatwa. C'est celui qui maîtrise l'école juridique par la compréhension et l'apprentissage. Lui, il a compris l'école juridique. Il a étudié, il l'a bien compris et appris. Il fait la différence entre les avis forts et les avis faibles de l'école. Donc lui, il va se baser sur celui qui est au-dessus de lui. Celui qui est au-dessus de lui, il fait l'effort. Il a la capacité de différencier entre l'avis fort et l'avis faible. Il va faire prévaloir l'avis fort, c'est-à-dire qu'il va faire prévaloir l'avis fort sur l'avis faible, avec son effort de réflexion. Tandis que le cinquième, le mujtahid de la fatwa, il fait quoi? Lui, il a appris l'école juridique, il l'a appris et compris, et va se baser sur le travail qu'a fait le mujtahid al-tarjih, lorsqu'il a fait l'effort de réflexion pour différencier, pour faire prévaloir l'avis le plus fort sur le plus faible. Donc lui, il a appris ça. Mujtahid al-fatwa, le cinquième degré. C'est-à-dire qu'il a appris, il connaît, il fait la différence entre les avis forts et les avis faibles dans l'école. En se basant sur le travail, justement, du mujtahid al-tarjih, qui est au-dessus de lui. Par son travail, c'est lui qui a, par son effort de réflexion, a différencié. Il a eu la capacité à faire prévaloir un avis
sur un autre, lorsqu'il y a divergence sur un avis dans l'école. Donc lui, il va connaître ça, le cinquième, là. Ijtihad fatwa, mujtahid fatwa. Il fait la différence entre l'avis fort dans l'école de l'avis faible. Voilà. Ça, c'est un degré encore un peu plus faible que le quatrième. Et ça, c'est beaucoup de contemporains. Là, beaucoup de contemporains, on va les trouver dans ce niveau-là. Et le sixième degré, c'est celui qui ne différencie pas l'avis fort et de l'avis faible. Et eux, c'est les imitateurs et les suiveurs. Ça, c'est celui qui ne connaît pas. Il n'a pas étudié l'école. Il ne fait pas la différence entre la vie faible et la vie forte de l'école lorsqu'il y a divergence, etc. Lui, c'est un imitateur, il suit. C'est un suiveur, on appelle. Ce classement-là, il est connu chez les savants du Usul. Même s'il y a des fois il y a divergence, il y en a qui te disent il y a pas 6 degrés, mais il y en a 4, etc. Mais celui-là, il est connu chez les Usuliyin, ce classement-là. C'est le plus connu. Et donc, on comprend que l'ijtihad al-mutlaq, comme on a dit tout à l'heure, l'ijtihad al-mutlaq, le mujtahid absolu, a deux étapes, ou deux degrés. Après les imams des écoles, nous trouvons, en les imams des écoles, c'est des mujtahidines absolus, indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à établir leur propre méthodologie et règles, qui va être la continuité, comme on avait dit, de la compréhension méthodologie des compagnons. Et directement après eux, on trouve leurs élèves qui les ont côtoyés, étudiés chez eux. Ceux-là, ça va être des mujtahids, comme on a dit, mutlaq, mais dépendants des premiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité à établir des règles et des fondements et une méthodologie. Donc ils vont être dépendants du premier, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Mujtahid absolu, mutlaq, mais dépendants, et non indépendants comme les premiers. Et ensuite, comme on a dit, ceux qui ont la capacité de donner des avis sur lesquels ne se sont pas prononcés les imams de l'école. Donc eux étaient jusqu'au 8e siècle de l'Hégire. Eux, ils vont faire l'effort de réflexion, cette troisième catégorie de mujtahid. C'est-à-dire ils auront la capacité à donner des avis sur lesquels se sont tués les imams, en se basant justement sur la méthodologie de l'imam de l'école. Et ces savants-là étaient à peu près jusqu'au 8e siècle de l'Hégire. Et après le 8e siècle de l'Hégire, 8e, 9e siècle de l'Hégire, il y a eu la période des résumés, des épîtres et des moutounes, des résumés. Et les gens ont commencé à étudier ces livres-là, résumés, et revenaient à ces épîtres-là, et à ces savants-là qui ont écrit ces épîtres-là résumés, les livres résumés-là. Donc après cette période-là, 8e, 9e siècle, les gens revenaient à ces savants-là et ces épîtres-là. Ils ne revenaient plus aux anciens, comme Ibn Rushd, Al-Lakhmi, c'est des savants malikites anciens, du 3e siècle, 4e siècle. Ils ne revenaient plus à eux, car eux, ils avaient des gros livres, etc. Donc ils revenaient plutôt aux épîtres résumés, concis, qui ont résumé justement ces gros épîtres-là, grands épîtres, ces grands volumes de ces savants des premiers siècles, comme Al-Lakhmi, Ibn Rushd, etc. Donc les gens revenaient, comme on a dit, au Moutoun, résumé dans le fiqh. Et ceci, à cette époque-là, 9e siècle à peu près, l'Hégire a été un tournant dans le fiqh islamique. C'était l'époque d'après des épîtres résumés, des Moutoun, concis, qui résumaient justement tout le travail des anciens. Un petit épître résumé, pour faciliter l'apprentissage. Et ceci n'était pas que pour le fiqh aussi, mais pour toutes les sciences, que ce soit dans l'arabe, le hadith, etc. Et après ça, cette période-là, il n'y a pas eu de renouveau dans ces sciences depuis. Ça stagnait en fait, ça stabilisait. Il y a eu la stabilité ici, la stagnation.
Après, il y a eu des moutouns qui sont répétés, qui reprennent souvent les mêmes choses, qui se répètent. Jusqu'à notre époque d'aujourd'hui. Donc, dans notre époque aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un réel renouveau du fiqh. Mais il y a eu des efforts pour justement pour sortir de cette stagnation. Il y a eu des efforts de certains gens de science ou pas, qui a besoin aussi de correction, comme ça certains savants le disent. C'est-à-dire pour ne pas arriver à l'inverse de ce que nous voulons. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'innovation du sectarisme de l'école juridique, se fanatiser pour l'école juridique. Il y a eu cette innovation-là qui est apparue. Et en réaction à cette innovation-là, il y a eu une autre innovation contraire qui est apparue aussi pour répondre à cette innovation-là. Car dans le passé, il y a eu un fort, comme on a dit, sectarisme, fanatisme pour ces 4 écoles, dans certaines périodes, jusqu'à arriver à des catastrophes. Par exemple, une personne, elle ne priait pas derrière un imam d'une autre école. Ça pouvait arriver ici. Et des fois, il peut y avoir un sectarisme plus fort, des énormités, catastrophes plus fortes, si après la divergence aussi était dans le fiqh ainsi que dans la croyance et dans la foi. Comme entre les Hanafites, par exemple, et les Shafi'ites. Entre les noms et attributs, comme entre les Hanbalites et les Shafi'ites. Des fois, ça dépassait aussi les divergences, c'était plus que le fiqh. C'est même dans la aqidah. Tandis que les Malikites, eux, ils n'avaient pas trop ça. Pourquoi? Car ils n'étaient pas mélangés, les Malikites. Ils avaient des pays... parce que les Malikites avaient c'est-à-dire qu'ils ils étaient seuls. Ils n'avaient pas d'autres écoles avec eux dans leur contrée. Par exemple, le Maghreb, il n'y avait pas d'autres écoles juridiques à part l'école malikite. Donc ils n'avaient pas trop ça, eux. C'est-à-dire les conflits et tout ça, le fanatisme, etc. Comme certains pays où il y avait plusieurs écoles juridiques dans un même pays, comme en Égypte, en Irak, en Syrie, etc. Donc ça, c'est une innovation. Se fanatiser pour une école. Et des gens, ou certaines personnes, des gens ont voulu répondre à ce sectarisme-là des écoles. En faisant directement leur ijtihad, c'est-à-dire leur effort de réflexion du Coran et la Sunna. Alors que ceci nécessite le degré précédemment cité, de mujtahid mutlaq. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est très très rare. C'était les anciens. Pour tirer directement, pour faire un ijtihad, un effort de réflexion directement du Coran et la Sunna. Ça nécessite un degré très haut, qu'on a cité. L'ijtihad al-mutlaq, absolu. Et par cela, justement, cette méthodologie-là que certains ont fait pour répondre justement au fanatisme, en disant qu'il n'y a pas de madhab, et on prend directement des textes, il est donc apparu des avis marginaux, étranges, chèvres, bizarres. Et ceci est venu de certains gens de science, et qui par cela ont ouvert la porte aussi, donc là les laïcs, islamiques, et autres penseurs islamiques occidentalisés ont profité de cela lorsqu'ils ont vu que certains gens de science ont commencé à ouvrir la porte de l'effort de réflexion en voulant répondre justement au fanatisme en voulant répondre à l'innovation du fanatisme des écoles. Ils ont dit non, il n'y a plus d'école. On va prendre directement. Donc là, ils ont répondu avec une autre innovation en fait là. Ils avaient une bonne intention, mais ça, c'est pas connu des salafs. Cette méthodologie-là. On a les écoles juridiques, on se base sur celle-ci, car c'est l'école des salafs, c'est la compréhension des salafs, les 4 écoles. On a dit que c'est la continuité de la compréhension des compagnons. Donc, comme on a dit, en ouvrant cette porte-là, certains gens de science ou non, là, les laïcs ou les islamiques ou bien les penseurs islamiques occidentalisés ont profité justement de cela pour émettre des avis religieux. Ils disent, nous aussi, donc, on va faire
nos propres efforts de réflexion des textes. Et ils ont commencé à écrire ou prononcer des énormités dans le fiqh. Catastrophe. En disant, je sais pas, moi, par exemple, ils vont dire que le hijab, c'est pas obligatoire. On a fait un effort de réflexion, on a vu que c'était pas vraiment obligatoire. Surtout sur certaines cours, surtout si il y a une certaine situation, donc là, elle peut l'enlever, etc. Ils ont commencé à dire, par exemple, aussi laisser pousser la barbe, c'est pas obligatoire. La mixité, à la base, c'est pas interdit. La musique, s'il n'y a pas de grossièreté dans celle-ci, on peut l'écouter. Donc là, ça a ouvert la porte après. Parce que certaines personnes ont voulu faire leur propre ijtihad, leur propre effort de réflexion, pour justement répondre au fanatisme des 4 écoles. Mais en fait, ils ont innové là. Tu ne peux pas sortir des 4 écoles et de la compréhension des salafs. Donc là, ça a ouvert la porte après aux laïcs, aux penseurs islamiques occidentalisés, à faire leur propre effort de réflexion en émettant des avis chèvres, marginaux, très dangereux pour la communauté. Donc ces 4 écoles-là, il y a un énorme bien. On peut même dire qu'il est extrêmement rare, les savants ils disent il est extrêmement rare que la vérité sort de ces 4 écoles. C'est extrêmement rare. C'est possible, mais c'est très très rare. Si la vérité elle n'est pas chez l'imam Malik, elle sera chez l'imam Ahmed. Si elle n'est pas chez l'imam Ahmed, à l'école de l'imam Ahmed, elle sera chez l'école Hanafite. Si elle n'est pas dans l'école Hanafite, elle sera dans l'école Shafi'ite. Et chaque école a ses caractéristiques. Et tu verras que si une école a une faiblesse dans un domaine, l'autre école rectifie cette faiblesse. Et ainsi de suite. Elle complémente. Par exemple, les Hanafites, ils utilisent beaucoup l'analogie. Le qiyas, le raisonnement analogique sont très forts dans ça. Et dans l'istihsan aussi, dans le fait d'évaluer le moindre mal, etc. Mais ils ont une faiblesse dans la quantité de hadiths et athar. Ils n'ont pas beaucoup de hadiths, de athar. Dû à une cause qu'on ne peut pas citer ici parce que pour pas que l'audio soit trop long. Tandis que les Malikites, ils se caractérisent dans la pratique des gens de Médine. Ils se caractérisent par ce fondement-là, que les autres madhab n'ont pas. Ils se caractérisent aussi également par l'utilisation de la maslaha al-mursala, c'est-à-dire l'intérêt commun qu'on a cité dans le cours précédent. Ils sont très forts aussi dans le fait d'utiliser cette source-là, al-maslaha al-mursala, l'intérêt commun. Et ils ont une grande force aussi dans le jugement islamique, dans le fait de juger entre les gens, etc., les problèmes, etc. Car c'est une école qui a beaucoup jugé dans les tribunaux islamiques. Donc ils ont une forte expérience. Ils sont très forts dans ça. Donc ils se différencient par ça, l'école malikite. Les Shafi'ites, eux, ils se différencient, ils se caractérisent par le fait de délaisser toutes les sources sur lesquelles il y a divergence. Comme les sources qu'on a citées au cours précédent. Comme par exemple la source al-maslaha al-mursala, al-urf, c'est-à-dire la coutume locale, l'istihsan, la parole d'un compagnon, l'opinion du compagnon, sadd al-dhara'i', etc. C'est-à-dire le principe de précaution. Les sources qu'on a citées au cours d'avant, précédent. Eux, comme ces sources-là, il y a divergence dans le fait de les utiliser pour tirer un jugement, comme il y a divergence entre les écoles, les savants, les jurisconsultes, eux, ils les ont délaissés. Ils ont utilisé que les sources où il n'y a pas de divergence, comme le Coran, la Sunna, et le consensus et le qiyas. Donc ils ont utilisé que ces 4 sources, justement, pour en déduire à travers celles-ci des jugements islamiques, des jugements jurisprudentiels. Et donc, ils ont plus de capacité à utiliser le hadith. Comme ils ont moins de sources que les autres, que les Hanafites et Malikites, les Hanbalites, ils ont une forte capacité à utiliser le hadith.
car ils vont se baser beaucoup sur le hadith aussi. Donc ça, c'est ce qui les caractérise par rapport aux autres. Tandis que les Hanbalites, eux, ils ont une force dans l'utilisation des paroles des compagnons et des salafs de façon générale, parmi les compagnons, tabi'in, etc. Ils utilisent aussi également le maslaha al-mursala, l'intérêt commun, comme les malikites aussi. Aussi le urf, ils utilisent aussi la coutume locale comme source pour déduire des jugements religieux. Donc chaque école elle a sa particularité et ses caractéristiques et ses forces et ses faiblesses. Donc comme on a dit, si une école a une faiblesse dans un domaine, l'autre école rectifie cette faiblesse. Et ainsi de suite. Donc il y a du profit dans toutes les écoles juridiques. Et comme on a dit, très rare, il est extrêmement rare que la vérité sorte de ces quatre écoles. Si elle n'est pas chez les Hanafites, elle sera chez les Hanbalites. Si elle n'est pas chez les Hanbalites, elle sera chez les Malikites. Si ce n'est pas le cas chez les Shafi'ites. Et très rare sort la vérité de ce cercle-là. Car comme on a dit, ces quatre écoles-là sont la continuité de la compréhension et la méthodologie des compagnons vis-à-vis des textes. Et il ne faut pas aussi avoir le sectarisme, le fanatisme de certains qui disent c'est mon école à moi qui est sur la vérité et elle ne peut se tromper. Et tout ce qui sort de mon école est caduque. Ça c'est une innovation, c'est du fanatisme aveugle, interdit en islam. Mais aussi il ne faut pas voir l'inverse, dire que ces écoles ne valent rien aussi, mais il faut le juste milieu en disant, comme précédemment évoqué, que la vérité ne sort de ces quatre écoles que très rarement. Et les rares erreurs présentes dans les écoles ne sont pas parvenues volontairement, mais involontairement par leurs imams, c'est-à-dire par effort de réflexion de ces imams. Donc ce n'était pas volontaire. Et ils seront devant Allah Azza wa Jal excusés par cela. Donc on profite de ces écoles. Et on ne les délaisse pas. C'est ça là. Et ceci est la méthodologie des anciens et des salafs dans l'apprentissage du fiqh. Et en revenant à leur méthodologie, nous voyons qu'aucun avis des écoles, en vérité, n'est basé sur le néant. Mais tous les avis sont basés sur des preuves. Cependant, il se peut que la preuve soit faible. Ou bien c'est la compréhension qui va être faible. Ils se basent tous, en général, sur des preuves. Mais après, il se peut que la preuve soit faible, ou bien la preuve n'est pas faible, mais c'est la compréhension du texte qui va être faible, etc. Après, je voulais parler des erreurs à ne pas faire dans l'étude du fiqh, mais là, ça va être un peu long. Donc, on va reporter cela, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.